Que penses-tu si quelqu'un ne veut pas accepter l'islam parce qu'il a été harcelé par des musulmans et qu'il est devenu islamophobe? Par exemple, ma sœur qui a raconté Désolé, t'as dit que c'est parce qu'ils ont été harcelés par des musulmans et qu'après cela, ils n'ont plus écouté. islamophobe et qui sont devenus islamophobes. Islamophobe, d'accord. Par exemple, ma sœur à qui on a dit que le sang des non-musulmans est halal par son professeur de religion islamique. Pardon, le sang des non-musulmans est haram. Oui. Le sang des non-musulmans est halal. Oui, Elle pense que les musulmans peuvent tuer les non-musulmans. oui, c'est ce que son professeur de religion islamique lui a dit. La question est, que se passe-t-il si quelqu'un a été harcelé par des musulmans et que ce musulman a dit aux non-musulmans, c'est-à-dire à la sœur, que le sang des non-musulmans est halal et qu'un musulman peut tuer un non-musulman? Alors, quelle est la réponse? Premièrement, le musulman qui a harcelé le non-musulman serait puni si c'était dans un pays islamique, un état de droit islamique, si la religion de l'islam était respectée. Si ce musulman était traduit devant un tribunal, il aurait été puni, tu comprends? Maintenant, la personne qui a harcelé ta sœur. Il a tort, premièrement, mais parce que ta sœur a été harcelée, supposons que mon professeur m'ait appris que 2 plus 2 égale 5. C'est juste. Quand j'étais enfant, je disais que 2 plus 2 fait 5. Maintenant, quand je deviens adulte, et si je dis que mon professeur a dit que 2 plus 2 égale 5, donc 2 plus 2 fait 5, tu me pardonnerais? Non, D'accord, en tant qu'enfant, pas de problème. À l'âge de 3 ou 4 ans, mon professeur m'a dit que 2 plus 2 égale 5, donc je l'ai répété. Maintenant, quand je deviens adulte, mon professeur m'a mal appris, je peux distinguer le vrai du faux. Donc, juste parce que le professeur m'a mal appris, je ne vais pas continuer toute ma vie à dire que 2 plus 2 égale 5, n'est-ce pas? Oui. Pour ces quelques années, c'est acceptable. Ce professeur, il a eu tort. Dieu le punira s'il l'a fait exprès. Mais moi, je dois grandir. D'accord, très bien, mon professeur m'a maltraité, j'étais un petit enfant, j'ai accepté, j'ai fait une erreur, Dieu me pardonnera. Mais maintenant, 2 plus 2 égale 4. Tu comprends? Alors quelqu'un me dit que cet homme, le voisin, c'est un méchant, c'est un meurtrier. D'accord, quand j'étais enfant, j'étais d'accord. Mais en grandissant, si je découvre que cet homme est très bon, très affectueux, très généreux, très gentil, je ne devrais pas continuer à avoir la même opinion. Je devrais changer d'avis. Donc, si ta sœur a été harcelée par un musulman et qu'elle a développé une islamophobie, la personne qui a harcelé... Frère, oui, est-ce que tu m'entends bien? oui. Donc si je donne la réponse, ce serait mieux si tu pouvais me regarder. Désolé. Je pense que vous parlez entre vous. Sinon, vous allez rater la réponse et après, vous ne saurez pas ce que j'ai dit. On peut pas faire deux choses en même temps. Hein. À 100%. On peut le faire en partie. Donc si ta sœur a été harcelée par un musulman qui a donné des fausses informations sur l'islam, elle a développé une islamophobie, ce musulman sera... Il sera puni. Si ce n'est pas ici, Allah veillera à ce qu'il soit puni. Mais ta sœur, elle doit maintenant connaître la vérité. Si c'est une enfant, elle sera pardonnée, 5 ans, 10 ans, d'accord? Mais une fois qu'elle devient adulte, elle n'est plus une enfant. À ce moment-là, elle doit accepter la vérité. Elle ne peut pas continuer à répéter que 2 plus 2 font 5 ou que mon voisin n'est pas bon. Si ton voisin est bon, il est bon, tu comprends? Donc, comme tu es le frère, tu devrais la guider et lui dire que ceux qui étaient ses amis lui ont dit de mauvaises choses et l'encourager, comme dans la conférence que j'ai donnée aujourd'hui. D'accord? La conférence que j'ai donnée portait sur le point de vue de l'islam, sur le terrorisme et le djihad. Et un verset que j'ai omis dans mon cours et que je dois mentionner maintenant. Je tiens à vous remercier pour ça. Ce seul verset du Coran suffit à prouver que les musulmans ne sont pas des terroristes. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, « Si quelqu'un, un être humain, tue un autre être humain, sauf en cas de meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. » Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, que si un être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, tue un autre être humain innocent,
C'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et le verset continue, si un être humain sauve un autre être humain, il a sauvé l'humanité tout entière. Donc ce verset du Coran dit que si un musulman tue un non-musulman innocent, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. C'est clair? Oui, Le Coran dit que si un être humain, même un musulman, tue un autre être humain innocent, même s'il s'agit d'un non-musulman, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et si un être humain, qui soit musulman ou non musulman, sauve un autre être humain innocent, c'est comme s'il avait sauvé toute la nation. Donc ce verset du Coran, on ne le retrouve dans aucune autre écriture sacrée à part le Coran. Aucune autre religion. C'est suffisant pour prouver que l'islam est contre le terrorisme. Et cela permettra aussi de dissiper le malentendu de ta sœur, l'islamophobie, car on lui a dit quelque chose de faux. Dire que le Coran est une preuve solide pour affirmer que le sang du non-musulman est halal est une pure invention. D'accord. Si un non-musulman vient t'attaquer, alors tu peux te défendre, il n'y a pas de problème. Si c'est sur le champ de bataille, c'est autre chose. S'il y a une opération, mais dire cela de façon générale, c'est totalement faux. C'est contraire au verset du Coran de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32. J'espère que cela répond à ta question, mon frère. merci. Mon frère, revenons maintenant à la question. T'as dit que tu crois à un seul Dieu. T'as dit que tu crois que Jésus est le messager de Dieu. Tu crois aussi que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Peut-être parce que je suis pas stable financièrement. Mon frère, pour être musulman, faut-il être riche? Existe-t-il dans le Coran des critères selon lesquels il faut être riche pour être musulman? Un prophète vénéré a dit « Il est plus facile pour le pauvre d'aller au paradis que pour le riche ». Le savez-vous? Oui, Un prophète vénéré a dit « Il est plus facile pour un pauvre d'aller au paradis que pour un riche ». Cela signifie que si vous êtes pauvre, votre vie, votre épreuve sera facile. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes riche, Allah dit dans le Coran et dans divers hadiths que vous devez donner la zakat. C'est-à-dire que tout musulman riche qui a une épargne supérieure au niveau du nissab, soit plus de 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de cette épargne chaque année lunaire en aumône. Si vous ne donnez pas, c'est un grand péché. Mais pour le pauvre qui n'a pas d'épargne, il n'a aucune aumône à donner. Donc pour la zakat, il obtient 100 sur 100. Pour le riche, s'il ne donne pas, il a 0 sur 100. Peut-être qu'il donnera la moitié. Il ne donnera pas correctement. Donc il aura une moins bonne note. Mais pour le pauvre qui n'a pas à donner la zakat, il obtient 100 sur 100. Tu comprends? oui, Donc il y a différents tests. Même le pauvre a son épreuve. Même le riche a son épreuve. Mais pour le riche, l'épreuve est plus difficile. Et notre bien-aimé prophète, le prophète Mohammed, que l'appel salut soit sur lui, nous a enseigné, tu sais, qu'il est absolument essentiel de pratiquer la charité envers les plus démunis. C'est un acte fondamental qu'il a souvent souligné. Alors, un des sahabas a demandé au messager d'Allah, comment pouvons-nous donner la charité? Il a donc dit d'aller au marché et de faire le zikr d'Allah. Commencez par prononcer le nom d'Allah, La ilaha illallah, puis continuez en récitant la talbiya. C'est comme distribuer de l'or sur le marché. Si vous louez Allah à haute voix sur la place publique, vous recevrez plus de bénédictions qu'un riche distribuant de l'or. Frère, as-tu déjà vu un homme riche distribuer de l'or sur la place du marché? Avez-vous vu? Avez-vous vu? Oui. j'ai Je n'ai pas vu non plus. Je n'ai jamais vu. Un prophète dit ici, un homme pauvre sans richesse s'il loue Allah. Et dit la talbiya sur la place du marché. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, il n'y a Dieu qu'Allah, et Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et il n'y a Dieu qu'Allah. Il loue Allah, il dit la talbiya, il dit le hum.
Le prophète a dit que tu reçois plus de bénédictions qu'un riche distribuant de l'or. Alors dis-moi, est-ce plus facile pour un riche d'aller au paradis ou pour un pauvre? C'est médiocre. Voilà pourquoi davantage de pauvres que de riches se convertissent à l'islam. Vous avez peut-être entendu l'histoire de Hazrat Bilal, le compagnon du prophète qui était un esclave noir. Ils l'ont torturé. Ils lui ont dit « Dis qu'il n'y a pas de Dieu unique ». Il a compris. Ah, le prophète a dit « Si quelqu'un vous torture, vous pouvez même commettre le shirk tant que la foi est présente ». Il a dit « Non, je dirais pourtant que oui ». Ah, hein? Est-ce que tu comprends? Pauvre homme. On lui a formellement promis un véritable petit coin de paradis. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, la richesse ne devrait pas être un critère pour ne pas se convertir à l'islam. En réalité, si vous êtes pauvre, chaque personne riche devrait donner la zakat. Il existe 8 catégories. Dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 61, la catégorie 8 est attribuée aux fukara. Si je suis riche, chaque année, je dois donner au minimum 2,5% de ma richesse, de mes économies, en aumône aux pauvres. Fukara est une catégorie. Masakel signifie les nécessiteux. Il y a plusieurs catégories, 8 catégories. Faut-il payer un impôt pour devenir musulman? Ah, Alors pourquoi cela devrait-il empêcher? C'est pour cette raison qu'il y a plus de pauvres qui acceptent l'islam que de riches. Les riches, non. Les riches doivent-ils payer des impôts? Non. Zakat, 2,5%, oui ou non? Oui. Donc si un homme riche dit « Je suis milliardaire, si je deviens musulman, je dois payer 2,5% de zakat, je ne deviendrai pas musulman. » C'est un imbécile. Mais une logique erronée. Pourquoi un pauvre homme devrait-il avoir peur? Et machallah, dans un pays comme l'Indonésie, 87% de musulmans. De nombreuses personnes sont mobilisées toute la journée pour vous protéger. Pourquoi devriez-vous avoir peur? Qu'est-ce qui t'en empêche, mon frère? oui, je suis d'accord. Machallah, frère, je t'aime. Merci. Je t'aime et je veux que tu reprennes le droit chemin. Si je suis d'accord, souhaitez-vous réciter la Shahada? Excusez-moi, puis-je? Je pense dire Tu le sais, hein? Ortemira? Aucun problème. Ce n'est pas une obligation de le dire en public. Dans... Que tu le dis dans ton cœur, entre toi et Allah, cela suffit. Donc je te félicite, mon frère. Et j'ai compris que tu portes le masque, pas à cause du corona. Hein. Peut-être que tu ne voulais pas te dévoiler, et c'est tout à fait normal. Si tu veux cacher ton identité parce que tu crains que quelqu'un puisse te faire du mal, etc., c'est tout à fait acceptable en islam. Et pas obligé de le dire en public. Tant que tu as compris le message, je suis heureux de te l'avoir transmis. Qu'Allah, Inch'Allah, te guide davantage. Qu'Allah t'accorde le meilleur dans ce monde. Qu'Allah t'accorde le paradis. Et qu'Allah t'aide, ainsi que d'autres, à te rapprocher. Puissiez-vous aider les autres à se rapprocher de l'islam. Si vous souhaitez me rencontrer après la conférence, dans les coulisses, vous êtes les bienvenus. Même si vous ne souhaitez pas me rencontrer, pas de problème. Il n'est pas nécessaire que vous rencontriez le docteur. Zakir Naik va devenir musulman. Qu'Allah vous accepte et vous récompense. Merci mon frère. Jazakallah shukr. Je voudrais vous poser une question à ce sujet. Dans la Bible, il est mentionné dans Jean chapitre 14, verset 6, que Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Qu'en pensez-vous, monsieur? Merci pour votre réponse. La sœur, qui est chrétienne, a posé une question. Elle a dit que c'est mentionné dans l'évangile selon Jean, chapitre 14. Je n'ai pas entendu le verset, ce qu'elle a dit. Je crois que c'était le numéro 6. J'ai entendu ce qu'elle a dit, je n'ai pas saisi le verset. Mais je sais de quel verset elle parle. Elle a dit que c'est mentionné dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient à mon Père que par moi. » Elle demande « Qu'est-ce que cela signifie ?»
Et il y a beaucoup de missionnaires chrétiens qui affirment que lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, a fait cette déclaration, c'est écrit en rouge. Écrit en rouge signifie que si vous prenez une Bible avec les paroles de Jésus en rouge, tout ce que Jésus-Christ, paix sur lui, a dit est mentionné en rouge. Et ceci est en rouge. Et Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Alors cela ne signifie-t-il pas que Jésus-Christ, paix sur lui, revendique la divinité? Et quand j'étais à Marodi, et aussi à Solo, je l'ai dit très clairement. Si un chrétien peut montrer une seule déclaration sans équivoque n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu », ou bien où il dit « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme immédiatement. Donc ce verset a été prononcé par Jésus, paix sur lui. C'est écrit en rouge, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Donc elle demande « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle essaye de dire « Cela ne veut-il pas dire que Jésus revendique la divinité ?» Dans ses paroles, à aucun moment Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Mais je vais vous donner l'explication. Pour l'explication, il faut revenir au verset numéro 1. Donc si vous lisez la Bible, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Je ne vais pas parler de mémoire. Il est mentionné que Jésus-Christ, paix sur lui, dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de choses. J'y vais pour vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais là-bas pour vous préparer une place. Et vous savez où je vais? Alors Thomas, l'un des disciples, dit « Nous ne savons pas où tu vas. » Quand Jésus-Christ parle, paix sur lui, en tant que messager de Dieu, il dit « Je vais là-bas pour vous préparer une place. Dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup de maisons, et je vais vous préparer une place. Si vous croyez en moi, si vous croyez en lui, au Père, croyez aussi en moi. » Cela signifie que si vous croyez au Dieu Tout-Puissant, vous croyez aussi en moi, parce que je suis un messager de Dieu. Et vous savez où je vais? Alors Thomas dit « Nous ne savons pas où tu vas. » Puis il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc cette déclaration ne signifie pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il était un messager de Dieu? Chaque messager, à son époque, était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne venait au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements du messager. À l'époque de Moïse, Moïse était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne venait au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements de Moïse, que la paix soit sur lui. À l'époque de Jésus, Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne venait au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Et nous, en tant que musulmans, croyons que Jésus, que la paix soit sur lui, était l'un des plus grands messagers de Dieu. L'islam est la seule religion non chrétienne qui en fait un article de foi. Croire en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né de façon miraculeuse, alors que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui n'y croient pas. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens avancent ensemble. Mais la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. Il a affirmé qu'il était Dieu. Il croit qu'il est le Fils de Dieu. C'est là-dessus que nous faisons objection. C'est pourquoi j'ai dit, si vous pouvez me montrer une seule déclaration sans équivoque, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit clairement, sans aucun doute, « Je suis Dieu, adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme. Donc, ma sœur, ce sont les paroles d'un messager de Dieu. Aujourd'hui, qui est le dernier messager? Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc aujourd'hui, le prophète Mohamed est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements du prophète Mohamed, qu'à la paix soit sur lui. Ainsi, ma sœur, à chaque époque, le messager était le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette déclaration de Jésus-Christ est correcte. Nous y croyons parce que nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Donc, lorsqu'il a fait cette déclaration, nous y avons cru. Mais cela ne fait pas de lui un Dieu tout-puissant. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Ça suffit, monsieur. Ma sœur, crois-tu? Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. En combien de dieux croyez-vous?
Bien sûr. Croyez-vous que Jésus soit Dieu ou un messager de Dieu? L'envoyer? Mashallah. Croyez-vous que Mahomet soit un messager de Dieu? Oui, je le crois. Mashallah. Ma sœur, si tu crois en ces deux critères, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a personne d'autre digne d'adoration, et si tu crois que Jésus est Dieu et que le prophète Mahomet est Dieu, alors ces deux conditions suffisent pour affirmer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et le prophète Mahomet est un messager pour quiconque souhaite devenir musulman. Donc, selon moi, vous êtes musulman. Souhaites-tu accepter l'islam, ma sœur? Il n'y a que deux critères. Si tu dis ces deux choses, tout le reste viendra petit à petit. Mais pour qu'un être humain accepte l'islam, il y a au minimum deux critères. Le premier est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et de ne croire que personne d'autre n'est Dieu, et le second est de croire que le prophète Mahomet est Dieu. Je pensais que le prophète Mahomet est le messager de Dieu, et que nous devons aussi croire que Jésus est le messager de Dieu. Puisque tu crois en ces trois choses, à mon avis, tu es musulman. Souhaiteriez-vous vous convertir à l'islam? Je vais prendre le temps de bien réfléchir à toutes les explications que vous m'avez fournies, en tout cas. Mon explication était-elle satisfaisante ou non? Vous m'avez cité un passage de votre Bible, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Mon explication était-elle correcte ou non? Correct. Mashallah! Vous dites donc aussi croire que Jésus est un messager de Dieu. Donc nous avançons ensemble. Alors, aimeriez-vous accepter l'islam, ma sœur? J'accepte l'islam, mais je suis à l'aise avec ma façon d'être chrétienne. Ma sœur, il y a beaucoup de choses en commun entre l'islam et le christianisme. Beaucoup de choses. Par exemple, Jésus, paix sur lui, a été circoncis le 8e jour. Les hommes musulmans sont circoncis. La plupart des chrétiens ne le sont pas. C'est-à-dire, si par chrétien t'entends une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix sur lui. Il est mentionné dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 18, de ne pas s'enivrer de vin. Il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 20 verset 1, le vin est moqueur. La plupart des musulmans, nous ne consommons pas d'alcool, mais la plupart des chrétiens en consomment. Donc, si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, nous les musulmans sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Il est mentionné dans la Bible, dans le livre du Lévitique, chapitre 11, verset 7, que tu ne dois pas manger de porc. Même s'il rumine et a le sabot fendu, tu ne dois pas manger sa chair, ni toucher sa carcasse. C'est impur pour vous. Le même message apparaît dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Que le porc, le cochon, même s'il a le sabot fendu, il ne rumine pas. Tu ne dois pas manger sa chair, ni toucher sa carcasse. Nous, les musulmans, on mange pas de porc, mais la plupart des chrétiens en mangent. Donc, si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Je vous dis donc pas d'abandonner les enseignements de Jésus, paix sur lui. Je vous demande simplement de suivre les véritables enseignements de Jésus, paix sur lui. Je suis tous les véritables enseignements de Jésus, paix sur lui. Donc, si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. À ma langue, il y a 2 jours, j'ai donné une conférence sur Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dans les différentes écritures religieuses du monde. Et j'ai également présenté les prophéties concernant le prophète Mohammed, mentionnées dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, dans le même évangile que vous avez cité, le même évangile, chapitre 14, le même chapitre, verset 16, Jésus-Christ, paix sur lui. Ali a dit, je prierai le Père d'envoyer un consolateur pour vous, hein. L'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26, dit, et lorsque le consolateur viendra, que mon Père enverra à vous, il me glorifiera. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, le lui enverrai-je. Ce consolateur ne parle de personne d'autre que de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il est également mentionné dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, Jésus-Christ, paix sur lui. Il dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il possède. Il me glorifiera.
Or, cette personne dont Jésus parle, c'est Mohamed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, vous devez croire au prophète Mahomet, ce que vous faites. Mashallah. Donc, si vous faites ça, selon moi, vous êtes musulman. Ma sœur, si tu crois en un seul Dieu, si tu crois que le prophète Mahomet est le messager de Dieu, si tu crois que le prophète Jésus est le messager de Dieu, alors qu'est-ce qui te retient? Quoi qu'il en soit, je prendrai en considération votre conseil, docteur. Zakir Naik. Bien sûr, je vais y réfléchir. Vous êtes le bienvenu. On ne prend pas de décision à la hâte. Tu lis le Coran? Je demanderai aux organisateurs de vous fournir une traduction du Coran dans la langue que vous comprenez le mieux. Et prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Mais qu'il ne soit pas trop tard. Merci. Vous ne savez pas combien de temps vous vivrez. Je ne sais pas si je serai encore en vie demain. Correct? Alors prenez votre temps, mais ne tardez pas trop. N'aurez pas le bus. Et je prie Allah de vous guider vers la vérité. Merci ma sœur. Remerciez. Fatwa. Monsieur, Jazakallah, puis-je vérifier auprès des frères? Si un non-musulman est présent, allez-y, mon frère. Comme je l'ai mentionné, veuillez indiquer votre nom et votre profession avant de poser votre question. Brièvement. Salutations, je suis B, étudiant de premier cycle à l'Universitas Padjadjaran. J'ai l'autorisation du comité et je voudrais poser 3 questions. Question. Pouvez-vous parler un peu plus fort et dans le micro? Salutations, je suis B, étudiant de premier cycle de l'Universitas Padjadjaran. J'ai l'autorisation du comité et j'aimerais poser 3 questions avant de pouvoir peut-être accepter l'islam. Donc la première question est, quelle est la... Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters who are watching this Q&A session. A very warm welcome to all of you. Okay, this particular session, a person asked a question to Dr. Zakir Naik that I'm afraid to accept Islam because Muslims bully non-Muslims. He quoted the example of his sister that my sister is being bullied by Muslims and that's why she's afraid to accept Islam. And she's getting Islamophobic. And he asked a question to Dr. Zakir Naik that is it legal to accept Islam when a non-Muslim is being bullied by a Muslim? In this particular scenario, Dr. Zakir Naik replied that it's extremely sinful that if a Muslim bullies a non-Muslim. And then he said that a serious punitive action has to be taken against that Muslim who bullies a non-Muslim without any reason. And the person again asked a question that I was being taught by the Islamic teacher that killing a non-Muslim is halal in Islam and Muslim is haram in Islam. It means that non-Muslim blood is halal in Islam. Dr. Zakir Naik replied that if I taught by a teacher of mathematics, that 2 plus 2 makes 5. And do you think I'm going to accept it? Because as I grow up, I start realizing and thinking from my own mind that the equation which is given to me, 2 plus 2 makes 5, is absolutely wrong. It's not right, it's not accurate, it's not correct. So later on, you realizes that the statement, the thing which is taught you in your childhood, is absolutely wrong and absurd. And the person, again, asked a couple of questions to Dr. Zakir Naik, and Dr. Zakir Naik replied that he gave an example from the Surah Muaidah, chapter number 5 and verse number 32, that if somebody kills any other human being without any legal reason, unless for it corruption or murder, it is as though he or she has killed the whole of humanity. And if any human saves the life of other human, it is as though he saved the life of the whole of the humanity. This is what exactly the Islam tells about.
and we know that Islam too much care about the people and of its creation. This is Allah loves for His people. The Allah's affection for His people. The Allah's sympathy for its creation. And then the person said that I'm not going to accept Islam because I'm a poor person and I do not have money to accept Islam. So this was a question again presented in the front of Dr. Zakir Naik. And this is really an absurd question. Dr. Zakir Naik replied that to accept Islam, it's not essential and complementary to be rich. But for the poor, in fact, it is more easy to accept Islam comparatively to the rich person. Dr. Zakir Naik quoted an example over here that a poor person is not supposed to give zakat. A rich person has to pay zakat, and zakat is basically the 2.5% of your annual earnings, you give it to the poor. So, for a poor person, less marks in zakat paper will be acceptable, but for a rich person, you have to take 10 out of 10 to be accepted. Dr. Zakir Naik said that a Sahaba was poor and came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said that I am poor. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that go to the market and recite La ilaha illallah. It is as just you're distributing golds among the poor. And Dr. Zakir Naik said again that I haven't seen any rich man distributing golds among the poor. And that would be more rewarding than a rich person who is paying zakat. So the zikr of Allah would be more rewarding for a poor person comparatively to a rich person who is paying zakat. Dr. Zakir Naik said, and then Dr. Zakir Naik asked that particular person with a question that, do you believe the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Almighty? Do you believe that a God is one? And do you believe the day of judgment is imminent to come? The person says, yes, I believe you are right. And Dr. Zakir Naik said again, what prevents you to accept Islam? The person agrees with all the sayings of Dr. Zakir Naik with examples. And he said that I am a little bit shy to accept Islam in the front of the whole of the people. And I will definitely going to do it, not on the camera, but off the camera. So this was a conversation between the gentleman with the Dr. Zakir Naik with a series of questions. And we have learned from this that these series of questions being asked to Dr. Zakir Naik was very interesting questions they have been asked. Some seems to be foolish, but some seems to be very interesting because it really educates us that what are the things, what are the thoughts which particularly going in the minds of the people in contemporary times, and one have to learn from these Q&A sessions. Thank you.